Hey! Alors, je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Mais si je suis comme ça, c'est parce que ça a un rapport avec moi, IRL. Avant les vacances, j'ai eu mon séjour sport et nature. Et il s'est passé de ces trucs qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo. La tenue que je porte en ce moment est celle que j'avais au moment du départ. Et les conneries commencent dès le départ. Mais je vais tout d'abord vous présenter mes amis. Pour préserver leur vie privée, elles auront des noms de code. Je vais commencer par maman. Je l'appelle comme ça car elle me considère comme sa fille. J'ai aussi un papa qui est une fille. Mais comme elle n'est pas dans ma classe, nous n'avons pas fait notre voyage en même temps. Ensuite, nous avons la rebelle. La raison de pourquoi elle s'appelle comme ça est due à une anecdote de cette vidéo. Nous avons après la meuf de Patrick. Elle est in love sur Patrick de Bob l'éponge. Et voici enfin Choucroute. Bref, première anecdote. Alors, au moment du départ, on devait tous se réunir dans la salle de sport du lycée qu'il y avait près de notre collège. Ce qui s'est passé, c'est qu'on discutait tranquillement et on a dû discuter assez longtemps vu que le bus a eu une fucking heure de retard. Enfin arrivé au lieu, nous avons fait la découverte de nos dortoirs. Donc il y avait cette partie de la chambre avec mon lit et celui de de Patrick. Il était accessoirement impossible de nous voir à cause de la grosse armoire qu'il y avait entre nos lits. Et il y avait ensuite la deuxième partie de la chambre avec le lit de Choucroute, celui de la rebelle et celui de maman. Alors, à savoir que mon lit est le mieux placé, vu que sachant que la porte est à gauche et qu'il y a l'armoire, il est, en entrant, impossible de me voir. La raison pour laquelle j'ai eu le meilleur lit est que j'ai dit que je suis la reine des elfes. Pourquoi ça? Eh bien, je vous expliquerai peut-être dans une future vidéo. Après avoir rangé les affaires, on est allé faire une petite promenade dans la forêt, pas loin de l'endroit où on est installé. Malheureusement, il y a eu une flaque d'eau, j'ai voulu sauter au-dessus comme un ninja, je me suis pris les pieds dedans. J'ai été ravie. Après la promenade est venu le moment fatidique de la douche. Sachant que la douche se trouve au milieu du couloir, avec d'un côté le dortoir des filles et de l'autre côté le dortoir des garçons. Il y a donc deux techniques quand on va se doucher, vu que c'est des douches style piscine. Première technique, tu te douches, tu mets une serviette et tu cours jusqu'à ton dortoir. Sachant que si jamais un mec passe dans le couloir, il te voit quasi à poil. Et tu as donc la deuxième technique que moi j'utilise. Tu poses tes affaires, ainsi que donc ton pyjama, tu te déshabilles, tu attaches tes cheveux, parce que sinon tu les as trempés et c'est très compliqué. Quand tu t'es lavé, tu te mets en pyjama, tu prends toutes tes affaires, et même si elles sont un peu lourdes, parce que voilà, ça fait quand même beaucoup, et tu cours jusqu'au dortoir. Simple, rapide, efficace. Après s'être lavé, chacune a un peu retourné à ses activités, certaines sur leur téléphone, certaines discutaient, et tout cela dans les calmes. Non, je déconne. En fait, les filles du dortoir d'à côté jouaient à Où est Charlie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le jeu Où est Charlie, on pose un crayon, on pose un autre crayon sur ce crayon, et on dit Charlie, Charlie, es-tu là? Si le crayon tourne, ça veut dire qu'il est là. Voilà. Et donc, le crayon s'est mis à bouger. Là, les filles ont commencé à paniquer. En mode, ah, il a bougé, c'est un signe. Maman! En bref, c'était pas du tout calme, quoi. Le lendemain matin, les profs sont venus nous réveiller doucement, avec un agréable moyen. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Je peux vous dire qu'on avait des têtes de combattants. C'est au moment du petit déjeuner qu'il y a eu un drame. Alors, ce qu'il s'est passé, on était tranquillement assises à notre table, et puis il est venu. Il regardait s'il n'y avait pas de table de libre, mais il n'y en avait pas. Enfin, peut-être, je sais pas. Il a vu notre table, il nous a vus. Il s'est avancé. Nous, on l'a vu. On était perplexes.
Hey, c'est assis le con! Sachant qu'on avait déjà dû se le taper au moment de la veillée, donc la veillée c'est la petite chose qui se passe avant qu'on aille se coucher, il y avait un jeu à faire, du coup c'est moi qui avais pris la feuille pour écrire, j'écrivais et là il veut me prendre la feuille, sauf que c'est moi qui écris donc je suis pas d'accord, je lève la feuille pour qu'il la prenne et il fait quoi lui? Il se lève et il se met à soulever la table, puis la repose, mais il va pas bien dans sa tête hein. Après le petit déjeuner, on est allé, comme hier, faire une promenade en forêt. Et à un moment, on s'est arrêté pour faire un jeu dans la forêt. En fait, les profs posaient une balle par terre, on se mettait par deux, et il y avait quelqu'un qui se bandait les yeux, et l'autre devait lui donner des indications pour retrouver la balle. Donc le prof nous expliquait les règles, et on avait décidé avec maman de faire le jeu à deux. Donc là, le prof donne les lunettes, parce que oui, c'était des lunettes avec de l'aluminium au fond. Très spécial. Donc elle les met. Et là, je commence à gesticuler, hurler, bouger dans tous les sens, même si ça sert à rien parce qu'elle me voit pas. Alors qu'au final, la balle était à ses pieds. Mais au moins on a gagné. On a gagné. L'après-midi, on a fait du paddle. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le concept du paddle, vous savez à peu près tout ce qu'il faut faire. Donc là on est dans le vestiaire. On a nos maillots de bain, on met nos combinaisons au-dessus. Donc moi, je discute en même temps un peu avec mes amis. Puis là, t'as une meuf qui avait mis sa combi qui fait « Ah, dégueu, c'est mouillé !» Du coup, moi, je regarde ma combi pour voir. Et je me rends compte qu'elle est pas mouillée. Du coup, je dis « Pas moi !» Mais c'est normal que ma combi n'était pas mouillée, vu que comme je suis une naine, on a dû me prendre une autre combi, car elle était trop grande pour moi. Eh ouais. Très aléa de la vie. Et puis il se passe quoi? Je fais tomber ma tenue. Du coup je panique, je fais non, je la ramasse. Et c'est trempé. Et la meuf très gentille me dit chut. Maintenant je peux la comprendre, je m'étais un peu foutue de sa gueule. Et du coup là je mets ma combi qui est actuellement trempée. Je mets mes baskets que j'ai pris exprès pour les fours d'eau. Et je vais en compagnie de cette demoiselle pour faire le paddle. Voilà. Après avoir négocié le sauvetage, Patrick et moi avons décidé de discuter ensemble. Et puis à un moment, Cassoulet arrive. Cassoulet, je vous expliquerai après qui c'est, vous comprendrez vite. Donc voilà, il arrive et puis il dit « Je peux te parler en privé ?» Moi je suis polie, j'accepte, du coup on s'éloigne un peu. Sachant que déjà, à la pause midi, il y avait ses potes qui n'arrêtaient pas de dire « Oh, Cassoulet t'appelle !» Voilà, ça me saoulait. Et je pense que vous commencez tous à voir la connerie venir. Donc on s'éloigne un peu. Et puis là, il me dit « Je suppose que mec relou, t'as déjà tout dit. » Sachant qu'en fait, ce qu'avait dit mec relou, il l'avait dit au petit déjeuner. Il avait dit « Cassoulet est amoureux de toi. » Sachant que moi, j'y croyais pas du tout. Vu qu'aucun mec, depuis que j'existe, n'est tombé amoureux de moi, ça allait pas commencer maintenant. Et du coup là, je commence à me douter un peu de ce qui va se passer. Et là, il me dit ça, il me dit « Alors, oui, non, peut-être. » Alors là, je suis pas bien dans ma tête, et tout ce que je dis, c'est « Bah désolé, mais on se connaît pas assez. » Ce qui était legit, vu qu'on s'était parlé qu'une seule fois. Donc j'allais pas dire oui. Donc il fait « Oh, ok. » Et il s'en va. Moi, qui suis un peu confuse et gênée, et je retourne aux côtés de meuf de Patrick, et lui raconte toute l'histoire. Ma première déclaration d'amour, ça a été en combi dégueulasse. Ah c'était sexy hein. Ensuite, le moniteur nous a expliqué comment on fonctionnait avec le paddle. Donc très simple, on est avec notre paddle, on va dans l'eau, on se prépare, on attend qu'une vague arrive, et quand elle arrive, on se jette, et du coup on est porté. Bref, voilà. Sauf qu'à un moment, pour moi ce qui s'est passé, parce que j'ai un karma de merde, je me suis lancée alors qu'il y avait une planche de surf que quelqu'un avait laissée. Mais j'ai pas réussi à m'arrêter, j'étais prise dans la vague. Du coup, je suis passée sur la planche et je me suis envolée jusqu'au bout. Tristesse et lamentation. Après le paddle, on a dû attendre le bus. Donc on s'est mise sur une barrière. Normalement, c'est pas une barrière, mais c'est le background qui ressemblait le mieux. Du coup, on était assis et puis à un moment, j'ai voulu faire le cascadeur. Sauf que j'ai fait un tour complet. J'ai pas eu trop mal, hein, mais on en parle encore là maintenant, alors que ça date un peu.
En rentrant au bâtiment, on allait prendre sa douche, en se lavant les cheveux évidemment, parce qu'on avait été à la mer, et j'avais pas de shampoing, du coup j'ai emprunté celui de meuf de Patrick. Sauf que j'ai eu une mèche dans l'œil, et du coup je me suis retrouvée avec du savon dans l'œil. Ça piquait sa mère. En plus de ça, quand je suis sortie, eh bien il y avait un mec qui me suivait, donc je me retourne, puis je me dis bon il va sûrement au dortoir, vu qu'il y a un dortoir pas loin de la douche. Du coup voilà, je continue à avancer, et puis je me retourne, et je vois qu'il me suit toujours. Alors que dans cette direction-là, il n'y a plus que le dortoir des filles. Du coup, là, je panique et je tape un sprint jusqu'au dortoir. Parce que j'ai flippé ma race. Je suis pas très courageuse. Hein. Et en rentrant au dortoir, je vais voir la meuf de Patrick et je lui dis, ça se voit beaucoup que mon œil il est rouge. Et elle, pour me réconforter, elle me dit, est-ce que t'es sexy comme ça? Je pense qu'elle se foutait un peu de ma gueule, mais ça m'a fait quand même plaisir. Le soir, il y a eu la veillée et cette fois, c'était un blind test. Donc, pendant la soirée, a fusé des I'll be there for you, des bla 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 de la Pookie et des YMCA. Le problème, c'est qu'à la fin, on était tous claqués et moi, comme j'avais gueulé comme une tarée toute la soirée, j'avais mal au ventre. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Puis là, il y a une meuf qui arrive et qui me dit Kassoula demande si tu veux danser. Sauf que moi je suis sûrement pas en état de danser, donc je dis non. Mais je pense que j'ai dit d'une manière un peu brute, parce qu'elle est partie, elle a fait ok, elle est partie, et puis elle revient. Elle me fait tu veux vraiment pas danser? Je fais non. Elle me fait Kassoula il pleure. Et c'est comme ça que s'est terminée ma soirée. J'ai fait pleurer un mec parce que j'ai pas voulu danser. Quelle vie passionnante. Ça avait un peu gâché mon bonheur parce qu'on avait enfin réussi à se débarrasser de mec relou pour le repas. En fait, ce qui s'est passé, il est arrivé et puis là, maman, elle a dit, il y a déjà quelqu'un. Ce qui était totalement faux. Et puis là, du coup, mec relou, il dit, qui? Et ta maman qui dit Cacahuète. Cacahuète qui était l'amie de la rebelle, à qui on avait demandé de venir, mais qui n'avait pas pu. Donc c'est totalement faux, en vrai, elle ne pouvait pas. Et il est parti. Elle avait tenté le plus gros bluff de sa vie et ça avait marché. Le lendemain, c'était le dernier jour et nous avons pris le bus pour faire de l'incrobranche. Dans le bus, on pouvait changer la lumière au-dessus de nous, soit rouge, soit bleu. Et tout le monde demandait à la rebelle de passer au rouge. Sauf qu'elle ne voulait pas. Et c'est pour ça, car désormais Cassoulet appelle tout le temps la rebelle, et c'est pour ça qu'elle a ce nom. Voilà, raison stupide, mais je trouvais ça drôle. Arrivé à Accroange, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, à un moment, il y a eu un fil qui s'étendait entre les deux plateformes. Donc je passe sur le fil, me tenant au fil qui tient mon mousqueton. Et puis là, à un moment, mon pied râpe, je glisse et je me rattrape de justesse. Et puis là, il y a la rebelle qui me crie « Ça va !» Et moi, qui avais été paniquée parce que j'avais flippé ma race, je lui crie « Tu crois que j'ai l'air d'aller ?» Mais ça, ce n'est qu'une des minuscules choses qui me sont arrivées. Ensuite, j'ai eu la tyrolienne. Alors, ce qui s'est passé à la tyrolienne, je me suis accrochée, j'ai glissé, du coup, voilà, c'est une super sensation, la tyrolienne, j'adore ça. Et puis à un moment, je suis coincée en plein milieu. Et du coup, j'éclate de rire et je suis coincée. Heureusement, les gens, ils avaient prévu à tout. Je me suis accrochée à la corde qui était en bas et je me suis tirée moi-même jusqu'à l'autre plateforme. Et j'ai encore deux anecdotes. La première, à un moment, il y a un mec, en descendant sur la tyrolienne, il s'est coincé les doigts en dessous du truc qui tient la corde où tu es. Et du coup, il était en train de chialer, il appelait à l'aide. Sauf que nous, on pouvait rien faire. J'aurais bien aimé essayer de l'attraper, mais il était trop loin en fait. J'avais le bras trop court. Et ensuite, un moment, on s'est croisés avec Cassoulet. Il arrêtait pas de nous faire des signes, c'était très chiant. Mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, à vous abonner. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Allez, bisous, bisous, faxou. Mouah, mouah.